Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. La France bouge, dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec Christophe Mistou, directeur général du groupe Monsieur Bricolage. Et nous sommes également avec Cécile Pétureau. Bonjour. Bonjour. Vous avez 33 ans, vous avez donc fait des études d'avocat, vous avez intégré un grand cabinet pendant 1 an. Avant de démissionner, qu'est-ce qui vous a poussé à partir ? Alors tout simplement le fait que je n'aimais pas mon travail. Alors bon, comme c'était une bonne raison. Beaucoup de personnes, mais effectivement, finalement cette stimulation intellectuelle qui m'avait toujours plu, là, elle n'était pas suffisamment importante au regard des contraintes en tout cas pour moi, de pression et de stress. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai démissionné. Et c'était le métier d'avocat qui vous plaisait pas ou c'était l'ambiance au travail ? Non, c'était le métier, parce que pour le coup, j'étais dans une structure qui était très humaine, en dépit d'un gros groupe. Donc c'était vraiment le métier en lui-même. Métier d'avocat, ça vous a pas plu. Eh ben là, il y en a, quand on le souhaite, on peut choisir finalement une autre voie, se dire bah tiens, avocat, j'ai fait des études d'avocat, mais finalement je vais faire autre chose. Mais alors vous décidez de devenir un naturopathe, c'est quoi le déclic ? Alors en fait, ça s'est fait un petit peu par hasard. J'avais pas du tout connaissance de la naturopathie quand j'étais avocate, donc c'était pas quitter un métier pour assouvir une passion. Mais en me renseignant et en cherchant ce que je voulais faire justement de ma vie, j'ai découvert la naturopathie à l'occasion d'un atelier et j'ai trouvé l'approche très globale, hyper cohérente, pleine de bon sens. Et du coup, je me suis renseignée. Je me suis formée et puis je me suis lancée. Mais vous avez fait aidez-moi Nathalie, comment ça s'appelle ? Oui, comment vous avez fait pour vous former ? Vous avez utilisé votre compte personnel de formation pour la transition surtout professionnelle ? Quand on cherche ce qu'on veut faire. Un bilan de compétences. Ah oui, les conseillers d'orientation professionnelle. Alors j'ai fait ça dans un cadre effectivement personnel du coup, puisque moi j'étais pas salariée, mais j'ai effectivement fait appel à une coach en reconversion qui m'a poussée à m'ouvrir à plein de choses auxquelles je m'ouvrais pas jusqu'à présent. Et c'est vrai que j'avais toujours été intéressée par l'alimentation, l'hygiène de vie, l'activité physique, et j'ai découvert qu'on pouvait effectivement en faire un métier et je me suis tournée vers cette voie. Et alors Nathalie disait, vous avez utilisé le compte personnel de formation ? Du tout. Pas du tout. Du tout, vous avez parce fait que la profession naturopathe, j'ai appuyé dans mes économies. Ah ben voilà. Ça coûte cher cette formation de naturopathe ? Ça coûte cher, ça coûtait... écoutez, moi ça fait 4 ans que je suis naturopathe et donc je me suis formée il y a 5 ans, 6 ans et demi. Ça coûtait, je ne veux pas vous dire de bêtises, aux alentours d'11 000 €. Donc ça peut être augmenté comme tout, mais c'est un budget, bien sûr. Oui, il faut financer son changement de vie. Résultat, aujourd'hui, vous êtes contente ? Hyper épanouie, je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce que finalement on a l'impression que c'est très différent, mais les gens, comme quand il y a une problématique juridique, viennent avec une problématique de santé, d'hygiène de vie. Vous réfléchissez, donc il y a la stimulation intellectuelle qui permet de leur proposer une solution. Donc finalement il y a quand même un point commun, en tout cas que moi que je vois dans la façon dont j'exerce, et je suis hyper satisfaite. Alors je crois que vous n'avez pas exactement le même salaire qu'à l'époque. Absolument. Mais au final... Non. Alors déjà, il y a effectivement un énorme plaisir à faire quelque chose qui nous plaît au quotidien et nous coucher en nous disant qu'on a été utile. Et ça n'a pas de prix, même si c'est assez basique. Et puis sinon, je sais que j'arriverai à atteindre cette rémunération, c'est simplement que je mettrai un peu plus de temps. Et que pour l'atteindre, il y a une pluridisciplinarité qu'on peut faire en intervenant en entreprise, en faisant du consulting, en faisant de l'individuel, et c'est tout ça qui fait que j'arriverai à retomber sur mes pattes. Oui, c'est ça, parce que vous intervenez un peu en entreprise aussi. Ça sert à quoi d'avoir une naturopathe qui vienne voir les salariés ? Alors c'est très utile parce que vous n'êtes pas sans savoir que la préoccupation de bien-être et de qualité de vie au travail, pleine expansion. Voilà. On en parle aujourd'hui beaucoup. Et en fait, j'interviens en entreprise donc dans le cadre d'ateliers collectifs d'une 15aine de personnes sur des thématiques qui ont justement attrait au bien-être, à la qualité de vie au travail, à la performance au travail. Donc ça va de la gestion du stress, à la qualité du sommeil, au système immunitaire, au petit déjeuner, aux collations saines. Donc c'est toutes ces petites choses finalement qui sont très concrètes de la vie du quotidien, qui peuvent vraiment modifier votre niveau d'énergie et du coup votre bien-être, mais aussi la façon dont vous allez vous performer et travailler au sein de votre boîte.
Christophe Mistou, donc directeur général de Monsieur Bricolage. J'ai vu que ça vous intéressait, cette histoire de bien-être au travail. Ça vous parle? C'est quelque chose que vous cherchez aussi dans vos équipes? D'abord, simplement bravo pour ce courage, parce que c'est facile d'en parler aujourd'hui, mais quand il faut franchir le pas, 11 000 euros pour payer sa formation, effectivement. C'est évidemment plus compliqué. C'est vraiment un sujet qui est très important, là encore. On va vers le plein emploi en France, même si ça peut interpeller quand on dit ça. Les gens sont de plus en plus exigeants, ont besoin de sens. Comme on vient de l'entendre, ont besoin de prendre du plaisir, d'avoir été utile à quelque chose. Et on le voit dans nos recrutements, tout le monde aujourd'hui pose des questions sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, quelles sont nos démarches, quels sont nos enjeux. Je ne dirais pas que les gens ne parlent plus de salaire, évidemment c'est une des composantes importantes, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Et donc là encore, comment on enrichit en fait notre proposition finalement pour nos collaborateurs, comment on les rend plus acteurs de leur rôle au quotidien. Vous proposez des choses particulières vous, à vos salariés? Oui, on a réorienté complètement l'entreprise depuis 5 ans sur un triptyque qui nous est cher. On parle de compétences, de responsabilité, d'autonomie. On ramène au niveau de l'individu la création de valeur pour l'entreprise. Et donc on les rend complètement responsables, quel que soit son métier, de produire, de contribuer à l'entreprise. Et ça change beaucoup de choses en fait. Ça donne du sens, ça donne plus de contenu. Et on leur fait confiance sur ces sujets-là. Et résultat, ils ont envie de bien travailler. Oui, par rapport aux interventions qu'on vient d'entendre, on produit ça aussi, on fournit ça à nos collaborateurs, des séances qui sont uniquement pour eux, d'accompagnement personnel, d'intervention, d'experts, de spécialistes sur le bien-être justement. Bon là aussi, on peut peut-être trouver une connexion alors. Exactement. Merci Cécile Pétureau pour votre témoignage. On vous souhaite beaucoup de réussite dans votre nouvelle vie. Et puis merci à notre grand témoin du jour, Christophe Mistou, directeur général du groupe Monsieur Bricolage. Quant à moi, j'ai été ravie de passer cette semaine avec vous. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Elisabeth Assayag qui recevra le PDG d'Atoll, Eric Plat. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.